Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente Serge Nicolas Amien, président directeur général de la société Digital Africa. Aujourd'hui, c'est le 4 octobre 2020. Je vais encore continuer à vous expliquer donc, le logiciel de stockage et de partage en ligne des fichiers MyDataBox. Je vais commencer. Donc, ce logiciel a été développé par la société Digital Africa. C'est un logiciel qui a été conçu par des experts canadiens et sénégalais dans le but donc d'aider les utilisateurs d'ordinateurs à faire donc le stockage des fichiers et le partage en ligne donc toujours des fichiers. C'est un logiciel qui est disponible en ligne sur www.mydatabox.ca. Comme vous le voyez ici, c'est le logo donc, de ce logiciel MyDataBox. MyDataBox, c'est un logiciel de stockage et de partage en ligne des fichiers accessible sur Internet sur le lien suivant www.mydatabox.ca ou https://mydatabox.ca. CA qui signifie Canada. Ce logiciel présente trois avantages très importants pour ses utilisateurs. Premièrement, c'est accès rapide aux données aux fichiers. 2. Partage des fichiers ou des données en toute simplicité. 3. Stockage sécurisé. Pour ce qui est de l'accès rapide aux données ou aux fichiers, avec le logiciel MyDataBox, les entreprises ou les ONG, institutions, associations ont la possibilité d'accéder à les documents depuis n'importe quel support connecté à Internet. Sur ordinateur, tablette ou smartphone, les documents sont accessibles quand, où vous le souhaitez et où vous le souhaitez. Plus besoin de procéder à une clé USB qui souvent est limitée en taille et inadaptée sur certains supports et parfois aussi vecteur de virus dans les ordinateurs de l'entreprise ou de l'institution. Quand vous soyez chez vous, sur votre lieu de travail ou même en déplacement chez votre client, vous avez un accès rapide et simple à tous vos fichiers. Ce service en ligne limite ainsi les contraintes matérielles et physiques car il s'agit d'une dématérialisation des données. Pour ce qui est du partage des données en toute simplicité, grâce à la sauvegarde en ligne de vos fichiers sur MyDataBox, vous avez également la possibilité de les partager plus facilement et plus rapidement. Importez vos documents sur votre plateforme de stockage en ligne MyDataBox. Modifiez-les à plusieurs pour gagner du temps et favoriser le travail d'équipe et envoyez-les à vos collaborateurs ou clients en quelques minutes seulement. Le but est d'échanger en toute simplicité des fichiers, volumineux ou non, et de pouvoir les mettre toujours à jour. Stockage sécurisé. La solution MyDataBox de stockage en ligne des fichiers va vous permettre de mettre vos données à l'abri et de les protéger des pannes, incendies, etc. Vous avez également la possibilité de stocker un grand nombre de fichiers. Enfin, MyDataBox prévoit également une protection de données aux fichiers élevés afin de pouvoir récupérer des fichiers supprimés. Toujours avec Digital Africa et le logiciel MyDataBox. Le logiciel MyDataBox est disponible en deux langues. Il y a l'anglais et le français. Pour ceux qui n'ont pas de compte, pour créer votre compte MyDataBox, on se connecte sur le site web suivant. Comme je l'ai dit, donc c'est www.mydatabox.ca ou https://mydatabox.ca. Et on choisit la langue qui convient, soit le français ou l'anglais. Pour le français, on clique sur le bouton « Créer un compte » et on remplit le formulaire qui s'affiche. En remplissant le formulaire, le client choisit un espace de stockage qui le convient. Plan 1 pour les plans payants. Plan 1, c'est 250 gigas pour $5 par mois ou
$54,6 par an. Plan 2, c'est 1 Tera. 1 Tera représente 1024 gigas pour $10 par mois. Plan 3, c'est 5 Tera pour $45 par mois. Plan 4, c'est 10 Tera pour $75 par mois. La durée d'abonnement varie d'un mois à 60 mois, c'est-à-dire 5 mois, répartis comme suit. 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 année, 2 ans, c'est-à-dire 24 mois, 3 ans, 36 mois, 4 ans, 48 mois, et 5 ans, 60 mois. Et quand vous allez sur le site MyDataBox, vous y trouvez donc cette fenêtre. Quand vous cliquez sur, donc quand vous avez choisi le français, et pour créer votre compte, vous cliquez ici, vous voyez ici en rouge, avec la flèche en rouge, vous cliquez sur créer un compte. Quand vous obtenez donc ce formulaire où il y a les informations personnelles, c'est-à-dire le prénom, le nom, le pays, c'est-à-dire donc votre pays de résidence, vous choisissez la langue qui vous convient, soit l'anglais, English ou français. Vous choisissez le plan ici, c'est vous voulez un plan de 250 gigas, 1 Tera, 5 Tera ou 10 Tera. Pour ce qui est des informations de connexion, donc vous utilisez un email valide et un mot de passe et vous confirmez donc le mot de passe, vous répétez le mot de passe que vous avez tapé ici et vous cliquez sur créer. Après avoir créé votre compte, il y a un message qui est envoyé dans votre boîte mail que vous devez consulter et valider. C'est un message de validation de votre compte qui vous permet d'accéder, d'entrer donc dans votre espace mail. Après la création de votre compte, un email de validation est envoyé dans votre boîte mail. Comme je l'ai dit, donc vous devez y aller dans votre boîte mail pour le consulter et valider. Et ici, c'est pour la connexion, donc une fois déjà validé le message. Et pour ce qui est donc des tarifs d'abonnement, donc ces plans sont basés sur les tarifs d'abonnement. Comme vous le voyez ici, donc le plan de 250 gigas, c'est à $5 par mois, $14,7 par mois, $28,5 par an, tout ça. Donc, vous voyez donc ce tali. Quand vous choisissez pour les entreprises, donc, faire un abonnement donc, de 1 mois, ceci 3 mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois, 36 mois, 48 mois, 60 mois. Et pour 5 Tera, c'est $45 par mois, 3 mois, et ici 6 mois, 12 mois, 24 mois, 36 mois, 48 mois, 60 mois. Et pour 10 Tera, donc un espace très important pour les grandes entreprises qui ont beaucoup d'employés ou des institutions qui ont beaucoup d'employés aussi. Donc, ces institutions peuvent prendre un espace de 10 Tera partageable avec plusieurs employés. Ici, donc, c'est l'abonnement mensuel, 3 mois, trimestriel, semestriel, annuel, 2 ans, 3 ans, 4 ans et 5 ans. Donc, il est recommandé de faire un abonnement pour une longue période. Bon, donc, en faisant une longue période, il y a une réduction. Donc, pour le 1 mois, il n'y a pas de réduction. Pour 3 mois, réduction de 2%. Quand on fait un abonnement sur 6 mois, c'est 5% de réduction. Une année, c'est 9% de réduction. Et 2 ans, c'est 14%. 3 ans, c'est 20%. 4 ans, c'est 27%. Et pour 5 ans, c'est 35%. C'est presque la moitié. Le mode de paiement, donc les méthodes de paiement, il y a PayPal. PayPal, c'est le moyen de paiement qui est utilisé presque dans le monde entier, sauf peut-être dans les pays africains où ils n'ont pas accès donc, à ce moyen de paiement. Et pour résoudre donc, ce problème, surtout pour les pays où on n'a pas accès donc, à PayPal ou à l'utilisation de cartes bancaires, la société Digital Africa a mis un système de paiement aussi électronique qui s'appelle Portefeuille MyDataBox. C'est une monnaie électronique qui est créée par la société Digital Africa, donc créée directement par le logiciel MyDataBox. C'est facile, ça va aider donc les pays africains, surtout les institutions, les entreprises et les ONG qui se trouvent donc en Afrique ou dans les pays, que ce soit européens ou asiatiques, océaniques ou américains, surtout en Amérique latine. Donc, on n'a pas accès donc, au moyen de paiement électronique. Donc, il faut utiliser donc, ce moyen de paiement, portefeuille MyDataBox. Pour ce qui est de la connexion donc, à l'espace, donc un espace membre,
Quand vous cliquez sur connexion, vous entrez dans votre espace client, c'est-à-dire back office, où vous pourrez commencer à créer des dossiers et des sous-dossiers. C'est dans ces dossiers où vous pourrez stocker vos fichiers. Fichiers Word, Excel, PowerPoint, PDF, vos photos, images, JPEG, fichiers audio, fichiers vidéo. C'est dans cet espace que vous pourrez suivre vos commissions en tant que revendeur ou votre e-portefeuille MyDataBox. Sur donc la page d'accueil de MyDataBox, il y a donc la connexion ici. Vous connectez, vous mettez l'email que vous avez utilisé pour créer votre compte avec le mot de passe que vous devez protéger et vous cliquez sur connexion. Une fois que vous constatez que vous avez oublié votre mot de passe, vous cliquez sur mot de passe oublié. Il y a un message que vous recevez dans votre boîte mail qui contient un email, donc un mot de passe temporaire que vous utilisez en attendant donc la reproduction donc, de votre mot de passe, la récupération de votre mot de passe de départ. Vous trouverez aussi, quand vous avez besoin de poser des questions, de savoir si vous avez besoin de contacter un agent de MyDataBox, vous cliquez sur support. Sur support, si vous avez besoin d'une assistance technique, priez de contacter donc ce support. Et ici, le téléchargement. Dans téléchargement ici, c'est là où vous allez télécharger une application de bureau. Donc le raccourci de MyDataBox sur votre bureau d'ordinateur. Ou l'application mobile. Donc, une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone mobile pour accéder à MyDataBox. Ici, fax, c'est fois la question. Donc, ici, vous trouverez une série de questions, questions-réponses à rapport avec le logiciel MyDataBox. Il y a des questions que vous posez auxquelles vous n'avez pas de réponse par vous-même. Vous allez trouver donc les réponses dans la question. Le plan ici, donc, ce sont les différents plans d'abonnement. Donc, sur le site, vous allez voir donc, le montant qu'il faut payer pour faire l'abonnement. Ici, c'est gratuit, donc c'est pour tester le logiciel. 250 gigas pour de petites entreprises ou petites associations ou petites unités. Donc, pour 5 $ par mois, 1 Tera pour 10 $ par mois, 5 Tera pour 45 $ par mois et 10 Tera pour les grandes entreprises. Donc, à partir de 5 Tera et 10 Tera, c'est pour de grandes entreprises. Donc, 10 Tera pour 75 $ par mois. Une fois que vous êtes entré donc, dans votre espace membre, dans votre back-office, voilà les informations que vous allez trouver. Vous allez voir ici en haut, donc l'espace que vous avez pris ici. Par exemple, ceci, c'est 1 Tera, donc c'est déjà, donc, ça a déjà consommé 473,92 MB ou mégaoctets. Et les éléments que vous allez trouver, premièrement, c'est mes fichiers. C'est là où vous allez trouver un icône donc mes fichiers et paramètres. Dans paramètres ici. Dans paramètres, donc après, on va vous expliquer point par point ce que vous allez trouver dans mes fichiers, ce que vous allez trouver dans paramètres. Et 3, c'est tableau de bord, ici. Tableau de bord, ce sont des informations qui concernent le tableau de bord. Il y a le plan, la période d'expiration de votre plan. Si vous avez fait un abonnement de 5 ans, vous allez trouver donc à partir du moment de l'activation de votre compte, donc vous allez trouver donc la période ici, c'est 5 ans. Il y a l'email que vous avez utilisé pour créer votre compte, c'est le mot de passe, c'est le super. C'est quand vous voulez changer, vous cliquez ici. Si vous voulez modifier ces informations, vous allez cliquer sur ces boutons. Et 4, ce sont les utilisateurs. Quand vous avez, donc, si vous êtes abonné sur un espace de stockage, donc ici, c'est là où vous allez. Donc, le point numéro 4 concerne donc les utilisateurs que vous avez créés. Si vous avez par exemple créé, vous avez 30 employés, vous allez donc retrouver, donc ici, vous voyez par exemple ici, ce sont des employés à qui on a attribué des espaces de stockage. Et numéro 5,
c'est les transactions. On va vous expliquer point par point. Le numéro 6, c'est e-portefeuille. 7, c'est le chat. Chat ici. Numéro 8, c'est client affilié. Numéro 9, c'est réseau de revendeurs. Numéro 10, ce sont les revenus. Numéro 11, partage. Numéro 12, c'est le chat interne ici à gauche. Pour ceux qui ont du premier point, mes fichiers, quand vous cliquez ici, vous allez trouver donc toutes quatre rubriques donc des fichiers. Il y a documents, comme ici c'est pour le stockage des fichiers. Ici c'est pour le stockage des fichiers Word, Excel, PowerPoint, Access, PDF et j'en passe. Et pour ce qui est des fichiers audio, vous les mettez ici dans musique. Les fichiers images, vous les mettez dans Picture. Et ici, les vidéos, vous les mettez dans vidéo. Et pour chaque, donc quand vous avez mis un dossier, donc vous avez déjà créé un dossier, donc vous pouvez donc faire donc, les actions qui sont possibles. Il y a le partage, vous pouvez partager votre dossier avec plusieurs personnes. Plus tard, je vais vous expliquer comment les différentes façons de partager un fichier ou un dossier. Vous pouvez archiver donc votre dossier au fichier. Une fois archivé, personne ne peut le modifier, personne ne peut le supprimer. La synchronisation ou la désynchronisation, vous pouvez déplacer, un dossier ou un fichier vers un dossier ou vers un autre dossier. Vous pouvez renommer ou supprimer. Le point numéro 1, c'est le bouton de sauvegarde. Donc ce bouton ici, c'est le bouton de sauvegarde des fichiers. Bouton B, c'est le bouton de création des dossiers et des sous-dossiers. Le bouton numéro C, c'est le bouton de recherche des fichiers. Une fois que vous avez déjà stocké un fichier, vous ne vous souvenez pas de là où vous avez mis donc, votre fichier, vous cliquez sur rechercher. Donc le système va vous afficher donc, votre fichier ou votre dossier que vous avez déjà mis dans l'espace MyDataBox. Ici, D, ce sont les dossiers racines. Les dossiers racines, c'est documents, c'est musique ou audio, ou images, ou vidéo. Ceci. Donc, le point numéro 5, qui est E, c'est action. Action, donc, il y a 7 actions possibles pour un dossier. C'est-à-dire partager, archiver, synchroniser ou désynchroniser, déplacer, renommer ou supprimer. Voilà. Les actions, il y a partager, archiver, synchroniser ou désynchroniser, déplacer un dossier ou un fichier, renommer ou supprimer. Dans le bouton paramètres, on peut changer de langue, c'est-à-dire English ou français. Quand on devait sortir de l'espace membre back-office, on clique sur l'onglet déconnexion. D'autres langues pourront progressivement être ajoutées chaque fois qu'il y a de nécessité. Ici, dans le tableau de bord, donc pour changer de plan, on clique sur ce bouton. Toujours dans le tableau de bord, là, vous voyez, donc à rouge, on clique sur, donc quand on veut changer de plan, on clique sur ce bouton. C'est-à-dire passer de 1 Tera vers 5 Tera ou 10 Tera, ou aller en dessous de 5 Tera vers 10 Tera, d'avoir 10 gigaoctets gratuits. Pour activer ou renouveler l'abonnement, on clique sur ce bouton à rouge. Vous voyez ici, expiration changée. Donc, le renouveler un abonnement, si par exemple l'abonnement a pris, donc, est arrivé à terme, on clique sur ce bouton. Donc, ça, c'est l'email, toujours dans le tableau de bord. Vous pouvez modifier votre email. Vous pouvez aussi changer le mot de passe.
vous pouvez activer ou désactiver donc votre compte revendeur, devenir revendeur, tout comme vous pouvez préférer rester client tout court. Et pour ce qui est des utilisateurs ici, on peut ajouter donc des utilisateurs. Donc, dans une entreprise ou organisation ou institution, si vous avez pris un espace par exemple de 10 Tera ou 5 Tera ou 1 Tera pour de petites entreprises, donc vous pouvez les partager avec les membres de votre entreprise. Donc vous donnez à chaque membre un espace qui lui convient. Soit 1 giga ou 10 gigas ou 50 gigas, donc vous faites un choix. Vous cliquez sur ce bouton ici, quand vous êtes dans votre espace, ce bouton ajouter. Ce bouton ajouter permet d'ajouter des utilisateurs dans un compte MyDataBox. Une entreprise ou une ONG ou une institution qui a plusieurs employés peut créer plusieurs utilisateurs. À chaque utilisateur, il donne un espace qui lui convient en tenant compte des fichiers qu'il a à stocker. Vous voyez par exemple ici, ce sont des employés, les noms, les emails, donc l'espace qu'on leur a attribué. Le point numéro 5 concerne donc les transactions. Donc si ce sont l'historique des transactions, c'est dans cet espace où cela affiché l'historique des achats ou des transactions du portefeuille. Vous trouverez ici les factures ou les contrats liés à l'abonnement et au renouvellement des plans. Le point numéro 6, c'est e-portefeuille MyDataBox. Si vous voulez savoir comment ajouter des fonds dans votre portefeuille, vous cliquez ici, ajouter des fonds. Donc sur ce bouton ici, ajouter des fonds. Transfert des fonds, cet espace est réservé à l'historique des transferts des fonds stockés dans e-portefeuille vers les clients ou vers d'autres vendeurs. Notez bien, les fonds stockés ou transférés dans e-portefeuille ne peuvent pas être retirés par cash ou PayPal ou par virement bancaire ou tout autre moyen de retrait. Ils sont destinés à activer ou à renouveler le plan des clients, espace de stockage. Le point numéro 7, c'est le chat. Vous voyez, donc quand vous venez ici, si vous n'avez pas encore créé un espace, donc un nouvel espace, vous pouvez donc le créer à partir d'ici. Vous cliquez sur créer un nouvel espace, vous mettez le nom de l'espace et le mot de passe. Vous voyez par exemple ici, on a créé un espace donc, de messagerie. Donc cet espace s'appelle déconfinement ou digital Africa. Pour respecter, si c'est en majuscule, vous donnez ça aux personnes auxquelles vous voulez qu'ils accèdent à votre espace. Donc de respecter donc, le casse, si c'est majuscule ou minuscule. Ici, par exemple, Digital Africa, le D qui est en majuscule et A qui commence aussi par majuscule. Quand vous mettez en minuscule, ça ne passe pas, ou quand vous mettez en majuscule, ça ne passe pas. Donc, ça doit être respecté ainsi. Commence par le majuscule Digital Africa. Mais, donc, c'est dépend. Donc, vous n'êtes pas obligé de le créer comme ça. C'est-à-dire, tel que vous le créez, même si vous mettez 2 lettres en majuscule ou 3 en minuscule, donc c'est tout ce que vous voulez, mais respecter l'écriture que vous avez utilisée pour la création donc, de l'espace de messagerie. Donc, vous allez donner le lien par exemple, pour des personnes qui n'ont pas de compte, donc qui n'utilisent pas MyDataBox, vous allez leur donner le lien de connexion et le nom de l'espace et le mot de passe, et ces personnes peuvent accéder à cette messagerie. Ce bouton sert de messagerie externe. Vous pouvez créer autant d'espace que vous souhaitez et définir et changer de mot de passe à tout moment. Pour une personne tierce qui n'est pas client ou utilisateur de MyDataBox, vous lui donnez 3 éléments. Un lien de connexion qui se présente de cette manière ici, https mydatabox.ca chat connect, le C ici, c'est en majuscule, mais celui-ci, c'est en minuscule, .php. Et puis, vous lui donnez le nom de l'espace et le mot de passe.
Et ce bouton permet de créer un espace de messagerie que l'utilisateur peut communiquer aux utilisateurs de MyDataBox et même à ceux qui n'utilisent pas MyDataBox pour échanger des messages en groupe, ça virtuel ou privé. Et ce bouton qui se trouve ici à gauche, lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous entrez dans une messagerie interne entre les utilisateurs d'un compte. Vous avez donc des employés, donc vous avez ajouté dans votre compte à qui vous avez donné des espaces de stockage. Donc ce sont ces personnes que vous pouvez communiquer en interne, donc des messages internes ou des fichiers, envoi instantané des fichiers pour ces personnes. Les utilisateurs d'un compte MyDataBox peuvent échanger des messages et le transfert des fichiers se fait par un simple clic. L'utilisateur connecté peut consulter des fichiers ou dossiers qui lui sont partagés avec d'autres utilisateurs d'un même compte client. Donc, point numéro 8. Donc, ce sont les clients affiliés. Donc, on entre donc dans la rubrique de revendeur. Ça, c'est le numéro du revendeur. Son numéro ici, donc c'est URL, c'est le lien que vous allez donner au client ou au revendeur. Donc ici, c'est là où vous allez voir donc la liste des personnes qui se sont inscrites à partir de votre lien, que ce soit donc des clients payants, des clients gratuits qui ont utilisé 10 gigas gratuits ou les clients payants pour des entreprises institutions. Donc ici, donc vous allez voir la liste ici en bas. C'est dans cet espace où le revendeur suit régulièrement la liste des clients gratuits et payants. Donc, tout revendeur qui veut suivre ses clients et les assister convenablement est recommandé de leur donner son lien de parrainage comme celui-ci. Donc, celui-ci, son lien de parrainage. Le point numéro 9. Réseau de revendeurs. C'est dans cet espace où le revendeur suit régulièrement la liste de ses filleuls, c'est-à-dire autres revendeurs sur tous les réseaux, sur tous les niveaux de parrainage. C'est ici où le revendeur pourra voir donc les revendeurs de niveau 1. Ici, au lieu de 0, il y aura un chiffre donc supérieur à 0. Et ici, donc, ici, il y a un nombre supérieur à 0. Et ici, il y a un nombre supérieur à 0. C'est le niveau 2, niveau 3, niveau 4 jusqu'à niveau 18. Tout revendeur qui veut suivre ses clients et les assister convenablement est recommandé de leur donner son lien de parrainage comme celui-ci. Donc, ses clients ou bien d'autres revendeurs. Donc, quand vous voulez recruter un revendeur, vous donnez son lien, le système reconnaîtra que c'est un revendeur qui revient à vous. Le point numéro 10, ce sont les revenus. En faisant les recommandations à d'autres personnes qui utilisent MyDataBox équipées, le système MyDataBox vous sanctionne en vous donnant une récompense donc d'un montant en tenant compte donc de niveau de parrainage. C'est pour les clients directs, vous obtenez 20% du montant payé par le client. Et pour le niveau 2, c'est 5%, niveau 3, niveau 1, c'est 5%, niveau 2, c'est 2,5%, et niveau 3, c'est 1%, niveau 4 jusqu'à niveau 18, c'est l'autre 1%. C'est dans cet espace où le revendeur consulte la liste des ventes récentes, ventes directes ou celles de ses filleuls sur les niveaux de parrainage. Et le montant total de ces commissions est affiché ici. Un revendeur peut avoir un nombre limité de clients ou peut recruter un nombre limité de revendeurs sur tous les niveaux de parrainage. Ce revendeur est rémunéré sur toutes les ventes générées par son réseau de revendeurs, et cela pendant plusieurs années. Ce bouton sert de retrait des commissions encaissées sur toutes les ventes réalisées par le réseau. Ici, ce bouton ici. C'est là où un revendeur clique pour retirer ses commissions. Le point numéro 11. Le point numéro 11, ce sont des fichiers partagés. Lorsqu'on clique sur ce bouton, on affiche tous les dossiers et fichiers partagés par d'autres utilisateurs de MyDataBox. Tous les dossiers et fichiers qui vous ont été envoyés par n'importe quel utilisateur de MyDataBox ou qu'il soit dans le monde entier sont stockés dans ce dossier partage.
En cliquant sur ce bouton, le bouton ici en haut, vous voyez donc, en cliquant sur ce bouton, vous affichez tous les dossiers et fichiers que vous avez partagés avec d'autres utilisateurs de MyDataBox. Pour partager un dossier ou un fichier, vous cliquez sur Mes fichiers et vous ciblez un dossier ou un fichier. Sur l'onglet Action, vous cliquez sur Partager et vous affichez 5 façons de partage, mais vous choisissez Partager avec tous les utilisateurs de MyDataBox. Le point numéro 13. 13, ça concerne donc sauvegarde donc des emails. Ce bouton vous permet d'afficher la liste des emails sauvegardés dans MyDataBox. Dans cet espace, vous n'y trouverez jamais de spam. Vos emails importants sont classés soigneusement d'une manière professionnelle et bien ordonnée. Lorsque vous voulez conserver un email important, vous l'ouvrez et vous le transférez sur cette adresse backup@mydatabox.ca. Voilà. Ce bouton permet d'ajouter, donc le bouton ici, permet d'ajouter des emails de tout genre, Gmail, Hotmail, Yahoo, Outlook, email professionnel, etc., pour les sauvegarder dans MyDataBox. Cette fonctionnalité de sauvegarde des emails marque une grande différence par rapport aux autres logiciels de stockage et de partage en ligne des fichiers. Un message de confirmation est envoyé dans votre boîte mail et vous devez cliquer sur le lien envoyé pour validation. Le bouton numéro 14, ça concerne donc la corbeille. La liste ici, c'est espace des dossiers ou fichiers supprimés. Ça, ce sont des fichiers déjà supprimés. Ce bouton ici, le bouton que vous voyez ici, c'est un bouton de récupération d'un dossier ou fichier supprimé. Donc, le bouton ici avec flèche, donc c'est pour récupérer un fichier déjà supprimé. Et ce bouton en rouge, c'est un bouton de suppression définitive. Une fois cliqué sur ce bouton, vous ne verrez plus donc le fichier supprimé. C'est impossible de le récupérer. Donc, comme je l'ai dit au départ, il y a 5 façons dans cette action. Il y a l'action de partager, donc en cliquant, vous savez, donc sur un dossier ou un fichier, possibilité de partager, d'archiver, de partager, archiver, synchroniser ou désynchroniser, déplacer le dossier au fichier, renommer un fichier ou un dossier, supprimer un fichier ou un dossier. Pour ce qui est du lien de partage, vous voyez par exemple 5 moyens de partage des dossiers ou des fichiers. Lien temporel, lien durable, utilisateur, email, tous les utilisateurs de MyDataBox. Le lien temporel, ce lien doit être activé et définir la période d'expiration. Le lien durable, ce lien n'expirait pas, donc c'est ce lien ici. Le lien temporel, c'est celui-ci. Le lien durable, c'est celui-là. Donc ce lien n'expire pas, il est toujours actif. Utilisateur, ce lien permet de sélectionner des utilisateurs autorisés à l'accès au dossier. Ici, donc ce bouton ici. Email, ce lien permet d'envoyer des dossiers ou des fichiers dans n'importe quel email qui utilise MyDataBox ou pas. Donc, vous pouvez envoyer un dossier ou un fichier vers l'adresse email du destinataire, ce qui n'est pas le cas pour d'autres moyens de transfert. On ne peut pas envoyer un email à un autre email, donc envoyer un dossier par mail. On envoie des fichiers tout court. Donc, tous les utilisateurs, vous voyez donc ces flèches ici, ça vous montre donc chaque élément.
ici, c'est ça. Par mail, c'est ici. Et aussi, donc, tous les utilisateurs de MyDataBox, ce lien permet de partager des dossiers avec n'importe quel utilisateur de MyDataBox, ici, dans ce sens. Vous voyez, donc, c'est flèche ici. Bleu ici, c'est utilisateur. Jaune, c'est lien durable. Et le fluo, c'est lien temporel. Voilà, pour ce qui est de l'archivage, donc vous pouvez archiver, le bouton archiver vous permet de faire l'archivage électronique durable et sécurisé de vos fichiers ou documents PDF très importants. Cette fonctionnalité d'archivage marque une grande différence par rapport aux autres logiciels de stockage de partage en ligne des fichiers, parce que d'autres logiciels n'ont pas cette option d'archiver des fichiers ou des dossiers. Tout dossier ou fichier archivé dans MyDataBox ne peut pas être modifié ou supprimé. C'est impossible de le modifier, impossible de le supprimer. Donc, vous allez utiliser donc ce logiciel pour archiver vos fichiers importants ou vos dossiers importants. Tous les documents, soit les documents numérisés, que ce soit les documents fonciers, les diplômes, les contrats, les documents juridiques, les documents de l'état civil, c'est-à-dire certificat de naissance, certificat de mariage, attestation de décès, ou testament, vous pouvez conserver donc dans MyDataBox et archiver. Personne ne pourra les modifier, personne ne pourra les supprimer. Donc, c'est ce bouton, le bouton ici, archiver. Et le point C, c'est synchroniser ou désynchroniser. Les dossiers ou fichiers synchronisés sont visibles sur l'application bureau ou application mobile de MyDataBox. De MyDataBox application téléchargée sur le site web de MyDataBox https://mydatabox.ca est installée sur le bureau ou sur le mobile. Lorsqu'on les désynchronise, ils ne seront visibles que dans back-office du client utilisateur. Cette fonction permet de renforcer la sécurité des dossiers et des fichiers des utilisateurs de MyDataBox. C'est-à-dire quand vous êtes dans votre back-office sur MyDataBox sur Internet, vous cliquez sur synchroniser. Les fichiers ou les dossiers synchronisés seront aussi visibles sur le bureau, sur la raccourci que vous avez installé sur le bureau ou sur votre téléphone mobile. Mais une fois que vous cliquez sur désynchroniser, c'est visible uniquement dans l'espace membre connecté à Internet. Quand vous allez donc sur Internet, donc sur le bureau, ça ne sera pas affiché. Déplacer un dossier. Donc le point D, déplacer le dossier. Et le bouton déplacer le dossier permet de déplacer en interne un dossier ou un fichier vers un autre dossier. Avec ce bouton, il devient facile de déplacer des fichiers synchronisés vers un dossier synchronisé ou des fichiers désynchronisés vers un dossier global désynchronisé. Dans l'espace de stockage des fichiers, c'est-à-dire le point 1 qui est renommé supprimer, dans l'espace de stockage des fichiers MyDataBox, on peut renommer ou supprimer des dossiers ou des fichiers. Les fichiers supprimés sont envoyés dans Corbeille. Lorsqu'on veut les détruire définitivement, on clique sur Corbeille et on clique ensuite sur le bouton rouge de suppression. Ça, c'est la suppression définitive. Lorsqu'on se rend compte qu'on a supprimé un fichier parallèle, on peut toujours se rendre dans Corbeille et on clique sur le bouton bleu de récupération. Le logiciel MyDataBox aide les utilisateurs à stocker et à partager en ligne leurs fichiers en toute sécurité. Il contient également un système de messagerie très agréable qui permet aux utilisateurs internes et externes de travailler en toute simplicité et à la vitesse de la communication. En plus de cela, il les aide à conserver leurs mails très importants et à archiver soigneusement les documents précieux pendant plusieurs années. Quelques raisons pour stocker vos fichiers en ligne dans le logiciel MyDataBox. Premièrement, vos documents ou fichiers sont protégés en cas d'incendie, de vol, de casse ou de perte. 2. Vous pouvez accéder à vos données de n'importe où.
donc vos fichiers, il n'y a pas de problème, vous pouvez les accéder sur n'importe quel ordinateur connecté à Internet ou que vous soyez dans le monde entier. Numéro 3, vous pouvez partager vos données aux fichiers avec plusieurs personnes. Numéro 4, vous pouvez afficher vos données aux fichiers sur votre site ou votre blog. Numéro 5, vos ordinateurs et vos mobiles sont toujours synchronisés entre eux. 6, vous n'avez pas besoin d'un gros disque dur local pour stocker vos données aux fichiers. Et numéro 7, vous pouvez préserver la confidentialité de certaines de vos données, de vos fichiers. Regardez ici, souhaiteriez-vous vraiment cela pour votre entreprise dans le contexte économique actuel? Il y a des gens dans certaines institutions ou dans certaines entreprises, ONG, où les documents sont conservés de cette manière. Vous comprendrez très bien qu'en longue, donc, vous allez perdre donc, le contenu qui se trouve dans ces papiers. Et à l'heure actuelle, donc, vous voyez que c'est quand même ridicule ou honteux donc, de se fier des informations qui sont stockées sur des papiers tout court, des papiers donc endommagés de cette manière. Donc, MyDataBox vous apporte une solution. Quelle est la solution? Avec le logiciel MyDataBox, vous pouvez faire la dématérialisation à moindre coût. Donc, du système papier au système zéro papier. Ce qu'on appelle donc la dématérialisation ou la digitalisation. Voici quelques avantages de l'archivage électronique durable et sécurisé de MyDataBox. Les bénéfices de l'archivage de documents numériques dans le logiciel MyDataBox sont bien réels pour les entreprises. 1. Il y a un gain d'espace. À titre d'exemple, un disque dur SSD de 1 Teraoctet, donc 1 Teraoctet, contient les informations d'une salle d'archivage de plus de 40 000 m². 2. Un gain de temps. Grâce à l'économie du temps consacrée à la recherche, au tri et ou à la destruction des documents. À cet effet, le logiciel MyDataBox est indispensable. 3. Une réduction des coûts liés à l'usage du papier. Comme le fait d'imprimer ou d'envoyer des factures, contrats et justificatifs. 4. Il limite les risques de destruction d'informations occasionnés par le feu, c'est-à-dire incendie, ou les dégâts des eaux, inondations. 6. Il facilite la manipulation des documents et le partage d'informations. En effet, les données numériques sont accessibles à partir d'un terminal, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. 7. Il sécurise l'accès aux archives. L'accès aux données est contrôlé, tracé et donc bien sécurisé. 8. L'information peut être restituée sur des supports variés, des écrans, projecteurs et même imprimée si nécessaire. Le logiciel MyDataBox est prêt à l'emploi et n'a pas de frontières géographiques. Il est destiné à être vendu dans tous les pays des 5 continents du monde entier pour le stockage et le partage en ligne des fichiers. Avec son programme d'affiliation, tous les clients de MyDataBox sont également des revendeurs de ce logiciel. Tous les revendeurs bénéficient d'une formation gratuite pour les aider à mieux vendre le logiciel et de gagner plus de revenus sur plusieurs niveaux de parrainage. Avez-vous besoin d'une aide? Quand vous avez besoin d'une aide, donc vous connectez sur la première fois, sur le site MyDataBox, site web MyDataBox, et vous ne savez pas à qui vous adresser pour en savoir plus. Ou bien vous avez déjà créé un compte MyDataBox et vous êtes bloqué. Vous avez besoin d'une assistance pour bien utiliser le logiciel. S'il n'y a pas de revendeur tout proche de vous, vous pouvez cliquer sur le lien Live Chat, nous rejoindre qui se trouve ici en bas, nous rejoindre. En bas à droite du site, s'il y a un agent de MyDataBox à la place de nous rejoindre, il est affiché parler à un super-héros. S'il n'y a pas de super-héros disponible en ligne, nous vous recommandons de contacter le support de MyDataBox. Contribuer à l'économie durable avec les solutions MyDataBox. C'est ici que prend fin cette présentation donc, de MyDataBox, du logiciel de stockage de partage en ligne des fichiers, qui pourra être utilisé donc, dans plusieurs pays d'Afrique,
que ce soit au Burundi, au Rwanda, en Tanzanie, en Ouganda, au Kenya, en République démocratique du Congo, en Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina Faso, Gabon, Guinée équatoriale, Nigeria, Mali, dans n'importe quel pays en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, Haïti, et j'en passe, donc dans tous les pays, donc tous les pays du monde, que ce soit en Océanie, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, et j'en passe. Donc vous allez utiliser ce logiciel, vous allez changer des fichiers, donc où que vous soyez, donc le partage des fichiers donc, devient plus facile. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci.